Alors nous allons voir pourquoi il peut dans certains cas être plus intéressant d'utiliser SumX plutôt que Sum. Allons dans la vue de données, dans notre table de vente. Si l'on regarde bien, nous avons ici nos deux colonnes calculées que nous avons créées, montant vente et coût des ventes. Mais il nous manque un troisième indicateur très important qui est la marge brute. Si nous voulons calculer notre marge brute au travers d'une mesure, nous devons d'abord créer une colonne et ensuite créer une mesure sum de cette colonne. On utiliserait la fonction sum pour totaliser cette colonne. Mais cette colonne, à ce stade, n'existe pas. Nous devons la créer. Donc là, c'est dans le cadre de sum. Donc c'est ce qu'on va faire. On va créer une nouvelle colonne calculée qui contiendra la marge. La marge par commande. Donc c'est parti. Nouvelle colonne. Et on va appeler marge. Juste marge. Voilà. Marge. Et on va soustraire montant vente moins coût vente. Taper vente comme ça. Il ne reconnaît pas l'accent circonflexe, donc c'est un peu plus compliqué de retrouver. Voilà. Coût vente. Voilà, maintenant que nous avons notre colonne marge, on va pouvoir calculer la marge totale à travers une mesure en utilisant sum. Maintenant, là, ce qui s'est passé, c'est que nous avons dû créer 3 colonnes calculées pour pouvoir ensuite créer des mesures basées sur celles-ci. Et nous avons dit que les colonnes calculées prennent de la place dans le fichier. Donc, quand on peut éviter de les créer, c'est le mieux. Alors, continuons notre exemple et voyons ce que donnerait l'utilisation de sum de manière basique. Alors, retournons dans notre rapport. Cliquons sur le visuel et supprimons toutes les autres mesures. On va garder hop là, toutes les autres mesures. Voilà, on laisse que produit. Et là, on va créer une nouvelle mesure. Donc, je sélectionne ma table mesure de base. Nouvelle mesure. On va l'appeler test marge sum. Donc, c'est-à-dire là, on va utiliser sum. Donc, ça donnerait sum, notre nouvelle colonne marge que nous venons de créer, tout simplement. Voilà. Marge. Et je vais glisser ça dans le rapport. Très bien. Donc là, j'ai ma marge brute par produit. Maintenant, retournons dans notre vue de données. Et voyons comment SumX procéderait pour calculer la même mesure. Alors SumX, comme nous l'avons vu, accepte 2 arguments. Premier argument, un tableau ou une table. Donc là, ce serait la table vente dans son intégralité. Donc il accepterait en premier argument la table vente. En deuxième argument, SumX accepte une expression. Une expression, on a dit que ça pouvait être soit une mesure, soit une colonne, ou soit une opération. Alors là, dans le cas, c'est l'opération qui va nous intéresser. Donc en deuxième argument, on va pouvoir mettre montant vente moins coût des ventes, directement dans SumX, sans avoir à créer cette troisième colonne marge. En fait, ce que SumX ferait, vu qu'on a dit que c'était une fonction itérative, elle va rentrer dans la table vente, dans son premier argument, la table vente. Ensuite, elle va passer ligne par ligne. Elle va évaluer l'expression ligne par ligne, comme nous l'expliquions dans le slide. Ligne par ligne. Elle va faire montant des ventes moins coût des ventes. Et elle va garder le résultat en mémoire. Mais il ne va rien faire à ce stade. Il va passer à la suite. Montant des ventes moins coût des ventes. Et il va stocker l'information en mémoire, sans créer de nouvelles colonnes. Il stocke juste en mémoire. Il va faire ça pour toutes les lignes. Il va faire ça pour toutes les lignes de la table. Et enfin, quand elle va arriver à la fin, elle va totaliser tous les montants qu'elle a gardés en mémoire. En d'autres termes, tous ces montants-là qui avaient été gardés en mémoire, elle va les totaliser. Donc c'est comme ça qu'elle va procéder sans créer
de nouvelles colonnes. Donc c'est parti. Voyons ce que ça donne en vrai. Alors, là, nous allons faire nouvelle mesure encore. Sélectionner notre mesure de base. Nouvelle mesure. Et on va faire test marge SumX. Test marge SumX. Alors, SumX. Je passe à la ligne parce que SumX est un peu plus long à écrire. SumX. Donc, premier argument, un tableau. Un tableau, on a dit que c'était la table vente. Vente. Deuxième argument, une expression. Notre expression, c'est montant vente moins coût vente. Donc, comme là, on est indirectement, nous sommes dans la table vente. On est dans la table vente. Là, je ne pourrais pas saisir les colonnes d'une autre table. Parce qu'actuellement, le contexte, c'est que nous sommes dans la table vente. Donc, il peut me référencer que les colonnes de la table vente. Alors, montant vente moins coût vente. Coût vente. Voilà. Fermez la parenthèse. Donc on y est. Donc là, SumX rentre dans la table vente. Elle va faire montant des ventes moins coût des ventes pour chaque ligne. Garder en mémoire le résultat pour chaque ligne. Et arriver à la fin de la table, va faire la somme de tous les montants qu'elle a gardés en mémoire. Entrée. Voilà. Donc maintenant, si je l'amène dans le tableau, voilà. Voilà. On a exactement le même résultat, mais obtenu différemment. Obtenu différemment. Sans avoir à créer une nouvelle colonne calculée qui, comme nous l'avions dit, une colonne calculée prend de la place. Donc c'est dans ces cas-là précis que SumX peut être intéressant. Par contre, si dans votre modèle de données, vous avez déjà les colonnes qu'il vous faut, vous avez déjà votre montant des ventes, vous avez déjà votre marge, vous avez déjà tout, dès le moment de l'import, en fait, il peut arriver que finalement, dans votre système, vous avez déjà toutes ces informations. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser la fonction sum classique. D'accord. Par contre, si vous n'avez pas ces informations et que vous êtes obligé de créer des colonnes, et ben voilà comment vous pouvez utiliser SumX pour vous éviter à créer des colonnes calculées additionnelles, d'ajouter des colonnes calculées à votre modèle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va supprimer test marge sum. On va même enlever les deux et je vais vous montrer encore autre chose. On va enlever les deux tests. On va aussi les supprimer. Voilà. Voilà. Plutôt, on va enregistrer notre travail et je vous montre ça dans la séquence suivante parce que la vidéo fait déjà une dizaine de minutes là. Donc, je vous montre ça dans la séquence suivante.